donner ses coordonnées, cette Koufal qui a fait du Copares ce qu'il est jusqu'à. Cette séance aujourd'hui qu'on va vouloir vraiment de faire cette visite, que vous puissiez vraiment identifier le lieu, travailler en back-office pour un peu fixer le cap de là où on va aller. Je ne sais pas vers quel port aller. Donc on a essayé de fixer le port où on va aller. Et à l'évidence, on ne peut pas. Et donc, avant d'arriver à la présentation du plan stratégique, je vais très rapidement sur ces deux présentations, une petite visite guidée suivie d'un cours. Donc peut-être profiter de l'occasion pour faire par ailleurs directeur asset management de Meridiam, qui est un promoteur de centrales solaires au Sénégal. Voilà. Je suis le directeur de la communication de la SAF Compressa, aussi un sympathisant notamment de la CPRS depuis la formation de 2007. Je me rappuie souvent sur le plan de la communication. Dont les membres se sont présentés. Donc c'était important aussi qu'on puisse faire ce tour de table pour un peu reconnaître les visages et savoir, au-delà des postes occupés au niveau du bureau, quelles sont les sociétés qui sont actives et dans quel domaine d'activité chacune d'entre elles opère. L'idée de ce nouveau bureau, c'était très rapidement, au-delà de la première phase, donc 2015-2020, qui était plus une phase de plaidoyer au niveau des pouvoirs publics, de renforcement et de contribution technique et de plaidoyer dans les différentes COP, qui était vraiment une contribution extraordinaire, qui fait qu'aujourd'hui, le COPRS n'est plus à présenter. Donc on a voulu, au-delà de cette phase-là, passer à une phase aussi opérationnelle sur ce deuxième bureau du COPRS, d'où l'objet, on le verra tout à l'heure, du plan stratégique qui part sur cette période 2020-2025. Donc c'est la vision stratégique qu'on va dérouler tout à l'heure. Donc on a rappelé lors de l'installation du bureau, et c'est ce sur quoi on a travaillé sur ces... Parce qu'on était une vingtaine, à date, assez heureux de dire qu'on est à peu près une trentaine, 33 si je ne m'abuse. Donc on a vu qu'en quelques temps après, malgré le Covid, ou la Covid d'ailleurs, je crois que l'Académie française a tranché dessus, donc on va dire la Covid, on a eu un certain nombre de nouveaux adhérents, ce qui nous renforce dans notre dynamique d'essayer d'être un peu plus opérationnel et de créer un certain nombre de partenariats, comme ça a déjà commencé avec l'AME, EIS, on nous reviendra tout à l'heure, et plus récemment hier avec la Banque agricole. Donc l'idée c'était, au-delà de la massification, travailler rapidement sur l'élaboration et l'exécution d'un plan stratégique. Je l'ai dit tout à l'heure à l'entente de mon propos, c'était important de fixer le cap, poser en partant des enjeux du contexte, mais aussi des perspectives, et fixer un cap avec les différents partenaires, mais aussi descendre sur l'opérationnalisation, quel type de budget il nous faudrait, comment on monitore les différents progrès. Donc c'est tout le travail qu'on a essayé de faire sur ces prochains mois. Il s'est agi aussi, au-delà de ça, de travailler sur le développement d'une stratégie de communication avec un plan d'action, afin d'assurer une meilleure connaissance et une visibilité du COPRS auprès des institutions publiques. Donc il y a aussi une stratégie de communication et des réflexions sur la stratégie de lobbying à mener, pour qu'on puisse être perçu, ou en tout cas continuer à être perçu comme un vrai levier à côté des partenaires publics pour encore plus augmenter le taux de pénétration des énergies renouvelables au Sénégal. Donc pour opérationnaliser toute cette démarche-là, on a fait un changement de fond qui était d'introduire un secrétariat permanent. Parce que les organisations patronales par essence sont toutes représentées par cette entité. Et si on se regroupe ensemble pour essayer de maintenant contribuer au niveau du secteur, il est évident que le temps peut nous faire défaut. Donc c'est pour ça qu'on s'est doté d'un secrétariat permanent avec aussi de l'Institut de la francophonie pour le développement durable.